Voilà, à présent on ouvre donc la rubrique la plus intéressante, j'espère, de l'émission, la partie débat. On va parler, comme on vient de vous le dire, plutôt sport, et ce, à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations 2007 et qui s'ouvre ce soir au Gabon. L'équipe nationale égyptienne y participe dans un groupe qui regroupe le Ghana, le Mali et l'Ouganda. Notre premier match, ce sera le mardi prochain, le 17. Et donc, ça va être contre le Mali. Donc, pour parler avec plus de détails de ce championnat, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce matin Captain Mohamed Misbah. Le capitaine Mohamed Misbah, bonjour à vous. Vous êtes le bienvenu au studio de la LTV International. Vous êtes le bienvenu. Au début, on veut savoir de vous le groupe que l'Égypte va être présent ou va être exister. Et ce groupe représente quoi pour l'équipe? Si on parlait d'une façon traditionnelle, loin des surprises, ce groupe est un groupe très convenable. Il y avait des groupes plus forts que ce groupe, ce qui nous donne l'opportunité à monter au deuxième rôle. Nous avons un privilège, les stades sont gratuits pour faire une certaine préparation psychologique et corporelle pour les joueurs. Le premier match à Mali, on peut la classifier qu'elle est la troisième plus forte équipe dans le groupe et après l'Ouganda. Et c'est le plus faible et le Ghana en dernière. Et également le concurrent principal qui sont sur la table de la concurrence pour le coup du monde. On doit afficher la préparation corporelle et également psychologique pour le joueur. Si on avait essayé à franchir le match du Mali, le Ouganda est plus faible à propriété pour donner la satisfaction corporelle et psychologique pour monter au deuxième coup après un break ou une certaine pause de la deuxième coup. Et c'est une certaine chance pour nous à traverser ou à franchir ce coup. Ça va être très exemplaire. On va avoir un problème s'il y en avait par exemple une surprise. Si on avait un certain obstacle dans le match du Mali, on doit préparer les joueurs psychologiquement sans avoir une presse contre ces joueurs. Ces championnats, pour avoir une certaine réussite, on doit l'adopter d'une façon graduelle et programmatique également. On doit faire mettre notre but devant nous et répondre à nos aspirations avec un grand goal. La situation est tout à fait différente dans le coup des nations parce que l'idée également des nations se diffère un peu et la classification également du coup du monde ont besoin également un long chemin pour y aboutir. On joue ici et là-bas. Dans le sport, il y avait un certain chemin pour également gagner une autre fois. Oui, exactement. Mais dans les championnats africains, la situation est tout à fait différente. Si on met par exemple un focus ou un but devant nous, ça se fait également dans les championnats du monde. Il y avait une équipe on ne prévoit pas qu'il va gagner. Dans également liquidation du coup du monde, on doit avoir des pas, des steps, des joueurs qui affichaient bien la préparation. Je croyais que le but et le target également existaient. Il y avait de grands noms dans le continent africain, mais nous avons le but, nous avons la volonté. Et les deux derniers matchs qu'on avait joué avec Ghana dans le coup du monde et le dernier match amical avec la Tunisie, ici en cœur, on avait gagné 1-0, ce nous donne une crédibilité à compléter et à atteindre notre but. La préparation est forte, mais l'Égypte, nous avons un privilège chez nous que les matchs faciles, ce n'est pas urgent ou nécessaire que notre performance est bonne. Et les gens en craignent, mais les joueurs, ils ont pu envahir le match. Mais avec le match du Mali, par exemple, le premier match, est-ce qu'il y avait, on peut par exemple reposer un peu les joueurs pour le match prochain et pour déployer toute leur volonté, mais on doit envahir et gagner dans ce match avec une équipe très forte pour gagner et dépasser à l'autre match.
l'équation a changé un peu, que ces joueurs, il y avait beaucoup de concurrents et il y avait beaucoup qui ont une haute performance, mais en réalité, que ce joueur ne jouait pas seulement pour l'équipe nationale, il jouait pour lui-même. Même les championnats de nations africains sont parmi les championnats les plus forts, les 4 ou les 5 championnats les plus forts. Votre prix, par exemple, aujourd'hui, $1 million. Après le match, vous pouvez atteindre 2 ou 3 millions de dollars, ce qui nous donne une certaine, par exemple, une fois négativité, mais le premier match chez eux, ils doivent faire une certaine performance avec une haute également performance et nous devons atteindre notre objectif. Pas seulement votre objectif, mais l'objectif de toute l'équipe. Aujourd'hui, par exemple, dans les championnats ou dans la session anglaise, si on accomplit Ramadan, par exemple, il peut atteindre le premier parmi les 5 équipes dans la session anglaise et après la session espagnole. C'est pourquoi les joueurs, avec le premier match, la difficulté de ce match qu'on traverse, cette histoire ou ce match, vous allez être adapté psychologiquement. Si on ne peut pas traverser ou franchir cet obstacle, le Mali est dans la concurrence. Le Mali et Ouganda doivent être hors de la concurrence, pas par la parole, mais en jouant très excellent. Et parmi les caractéristiques et les traits africains, le sud d'Afrique est différent au nord de l'Afrique. Ces pays, quand ils sont envahis, l'insistance chez eux peut diminuer que le Maroc et l'Algérie, etc. C'est pourquoi on doit envahir et incliner leur espoir dans le championnat. On peut continuer d'une façon très excellente. En ce qui concerne les joueurs de divers clubs, ils jouaient à l'extérieur ou à l'étranger. Ils venaient ici pour jouer ce match. Comment peut-on le regarder? Chaque club, notamment à l'étranger, il y avait un autre système tout à fait différent. La direction, on avait gagné les ex-matchs ou les matchs précédents, mais il y avait beaucoup de remarques en ce qui concerne l'harmonie, la relation entre les joueurs de El Ahly et de El Zamalek et la performance également. J'espère que cela se changera avec des conditions plus meilleures et avec un objectif également plus meilleur. Avant le championnat, il y avait beaucoup de choses qui ont été faites, très important de les citer, et on doit être adapté psychologiquement. Il y avait qui n'ont aucune relation pour la préparation. Le capitaine Ahmed Nek, quand on le demande, qui va triompher ou qui va vaincre, c'est le directeur de l'équipe technique. Les situations ici en Égypte où les conditions se transfèrent avec la municipalité également, des chaînes, la relation entre l'invité et entre l'animateur également ébranle un peu. Les ambiances doivent se transformer d'une façon tout à fait différente. Tout également, les expressions et toutes les visitations également pour l'équipe. Cela étant dernier, il y avait quelque chose de professionnel qui doit être exécuté. J'espère, avant de commencer le championnat, que cela n'affecte pas négativement chez nous. Mohamed Salah, quand il est venu ici, tout son focus ou tout son but, il est un joueur bien professionnel. On surprend que Mohamed Salah faisait beaucoup de choses à l'intérieur du pays et des activités à l'étranger également. Vous devez faire ça après le championnat parce que tout cela, si on fait attention et également les services techniques, ils doivent avoir une conscience psychologique et technique également et professionnelle pour que le championnat se réussisse. On espère que ça ne s'affecte pas d'une façon négative à eux. Nous sommes très optimistes, mais l'adhérence également entre les joueurs avec le service technique. Nous sommes en tant que des analystes sportifs où nous avons des expériences également pour la psychologie des joueurs. L'état de l'isolement également un peu loin du cercle doit avoir un certain focus et un certain également spot pour ces joueurs. Ça améliore et l'état psychologique se diffère beaucoup chez les joueurs égyptiens. J'espère que l'harmonie est bien claire. Nous portons les termes pour cette fois
le surnom pour cette fois, mais nous sommes absents. Après cela, nous donne un bon relancement pour nous et d'autres championnats. Nous existons bien en Afrique, dans le continent africain de façon très forte, n'est-ce pas? Il y avait quelque chose amusant ici. Il y avait une génération nouvelle, très aiguë, son âge est très petit, très jeune. Sobhi également, il y avait des gens qui assistaient dans ces jours-ci, comme Assam al-Hadari, quand on gagnait Assam al-Hadari, pas seulement, c'est lui seulement. Non, nous avons un groupe également, une génération, Kahraba également. Son âge n'est pas très jeune, il jouait du football depuis très longtemps. Il y avait des joueurs qui pouvaient être sur la scène comme il faut. Salah Ramadan, Trezeguet, Ahmed Higazi, tous ces gens-ci sont très jeunes. Cela n'avait pas influence négative tant que nous sommes sur la même génération. Cette génération, ils sont très jeunes. C'est un privilège et caractère très éminent. J'espère qu'ils adoptent le sujet d'une façon différente. Je voyais que le championnat des nations africaines, c'est un championnat très important et le joueur également jouait d'une façon excellente. Quand il atteint au championnat du coup du monde, on regarde que l'Afrique, on ne trouve pas une place pour l'Afrique. Selon votre point de vue, qu'est-ce qui manque ces équipes? Le système également elle-même pour les pays africains se diffèrent de façon organisatrice. Il y avait un homme d'affaires par exemple, et même le système de la préparation et la stratégie pour le succès, il avait des éléments. Quand on parle en ce qui concerne des éléments singuliers, ces joueurs peuvent atteindre. En Algérie, par exemple, à Ghana, c'est la première équipe africaine qui a atteint le coup 8 dans le coup du monde. Et vidéo et équilibre et des compétences également singuliers, individuelles. Mais on doit se réussir avec le système, même l'Allemagne, l'Angleterre. Le club avait une certaine stratégie, un système, ce qui nous manque en Moyen-Orient ici pour réaliser un succès ou une grande réussite. On doit atteindre à l'idée, à la mondialisation, par exemple. On doit atteindre à ce système, mais nous avons des choses également qu'on peut atteindre, accéder la mondialisation, les jeux individuels, le squash par exemple. L'Égypte adopte des pas très stables et très réussissants avec la fédération de clubs également et de l'union des jeunes et les parents également des joueurs. Je croyais bien et j'avais beaucoup de confiance pour ces équipes. C'est une grande histoire et on doit avoir des sponsors également. C'est une histoire qui est tout à fait différente. Et l'Égypte également doit gérer bien le système de football dans le monde avec un facteur commercial très grand et très fort. Les capacités également, on rappelle Salah quand il avait retourné, il demande le service de guérison et certains services qui lui aident à se guérir très vite. Ce sont des capacités, les capacités des stades également et l'histoire là-bas est tout à fait différente parce que nous sommes malheureusement en Moyen-Orient, dans les pays arabes et africains, en contact avec le sport qu'il est amusant. Non, le sport, ce n'est pas amusant. C'est travail, c'est business qui nous donne de l'argent et nous contactons jusqu'à maintenant avec ceux qui ont des talents d'une façon qui n'est pas professionnelle pour cette estimation, les mesures des joueurs. Nous n'avons pas les laboratoires de l'analyse pour les activités, les laboratoires, les services de la guérison. On espère que cela se réussisse. Et dans le prochain coup du monde, comme il a déclaré à travers le FIFA, il y avait 48 équipes. C'est un chiffre très grand qui peut changer toutes les équations. Par exemple, cette équipe donne une occasion, une opportunité plus grande et les championnats du coup du monde. Aujourd'hui, il y avait 9 matchs. Le sujet est tout à fait différent, très rapide parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Aujourd'hui, nous n'avons pas ici de la foi. Vous parlez
En ce qui concerne comment le joueur adapté jouait d'une très bonne façon, le Gabon, en Brésil par exemple, très simplement, c'est un pays qui n'affiche pas bien la préparation. Il y avait beaucoup de choses, beaucoup de capacités, il y avait beaucoup de degrés. Pour monter à un championnat, on doit être adapté psychologiquement. Est-ce que cela est bien adapté chez nous? On doit afficher la préparation chez nous. Et selon mon point de vue, que l'organisation ou l'équipe qui veut réussir et gagner dans un championnat, il doit mettre tous les éléments négatifs à côté, on doit les éliminer. Inch'Allah, on espère tout succès, toute prospérité pour l'Égypte grâce à Dieu et qu'elle gagne dans le championnat. On vous remercie infiniment, le capitaine Mohamed Mesbah. On est arrivé à la fin de cette édition de Bonjour l'Égypte. J'espère qu'on a pu vous donner des informations assez informatives. Et donc, avant de terminer, je tiens à remercier ma collègue Donna Helimi d'avoir présenté cette édition avec moi ce matin. Merci Donna. Merci Nelmi, merci à toutes et à tous. Très bonne journée à tout le monde. Au revoir.